déjà connectés ce soir, nous nous excusons de ce grand retard avec lequel nous commençons ce temps de prière. Je bénis Dieu pour vous qui êtes connectés. J'aimerais vous inviter, bien-aimés, à partager, bien que l'heure est avancée. Certainement, il y a encore des personnes qui sont éveillées. Partagez pour que nous soyons ensemble, par la grâce de Dieu, pour passer ces temps de prière. C'est notre programme de tous les dimanches soirs. C'est un espace et un temps de prière que Dieu nous a inspiré. Alors, nous voulons ensemble passer ce temps dans la présence de Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Il fait toutes choses pendant son temps. Bien que nous sommes confinés dans nos maisons, mais rien ne peut nous empêcher de passer du temps dans sa présence. Nous sommes connectés au travers de ce direct, au travers de cette plateforme. Alors, là où tu es, bien-aimé, si tu as un temps, tu es disponible, tu ne fais rien d'extra, peut-être que tu n'as pas encore sommeil, peut-être que tu as attendu ces instants. J'aimerais t'encourager à être ensemble avec nous, à être ensemble avec nous en esprit, à nous connecter afin qu'ensemble nous puissions passer ces moments. Si tu es vraiment disposé, dispose rien que ton cœur, dispose rien que ton esprit. Ce soir, nous voulons encore élever le nom de Jésus, nous voulons encore passer ces instants dans sa présence. Alors, si tu peux partager, partage. Je pense qu'il y a encore un nombre de personnes qui sont disposées, disponibles, qui peut-être ne dorment pas encore. Partager afin qu'ensemble nous puissions passer ces temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Là où tu es, commence déjà à rendre grâce à Dieu. C'est un temps de prière. C'est un espace. Donc, tu es disposé. Tu as la possibilité là où tu es d'élever ta voix, bien-aimé. D'élever ta voix et dire un mot à ton Dieu. Dire un mot à ton Père. Alléluia. Pour tout ce qu'il a accompli pour toi. Durant cette journée, durant ces semaines, durant ce temps de confinement que nous sommes en train de vivre. Le Seigneur ne fait que faire. Je crois que Dieu est en train de faire. Peut-être que toi, tu ne le vois pas encore, mais dans une autre dimension spirituelle, Dieu est en train de faire des choses. Alors commence déjà à dire merci à ce Dieu là où tu te trouves. Élève ta voix, rends grâce à Dieu pour cette occasion qu'il nous donne. Seigneur, je viens encore te bénir ce soir. Je viens te rendre gloire, honneur et puissance pour ce temps que tu nous donnes encore de passer dans ta présence. Oui, en toute occasion favorable, mon Seigneur. Et Père, nous voulons persévérer dans ces temps de prière, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Nous voulons persévérer dans ce temps de prière, persévérer, oh Dieu, dans des temps d'exaltation de ton nom, parce que tu mérites. Oui, Seigneur, nous sommes dans une saison où nous savons que Dieu ne nous abandonnera pas. Nous savons que même si nous traversons la vallée de Baca, même si nous traversons les moments les plus sombres de notre vie, nous savons que le Seigneur est avec nous. Dieu a un plan pour nous. Dieu a un plan pour nos vies. Dieu a un plan pour nos familles. La Bible dit qu'il a formulé pour nous. Il a formé pour nous, bien-aimés, des projets de paix et non de malheur. Ce qui nous donnera un avenir et de l'espérance. Alors, là où tu es pris, ton Dieu, élève ta voix, bénis le Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur pour les projets de paix que tu as formés pour nous. Merci Seigneur pour les projets de paix que tu as formés pour les nations. Raison pour laquelle tu as donné ton Fils. Raison pour laquelle tu as offert ton Fils en sacrifice. Pour que les nations que nous sommes, nous soyons sauvées. Pour que les nations que nous sommes, nous puissions réaliser qu'il y a un sauveur qui existe, qu'il y a un Dieu qui existe, il y a un Dieu qui s'est offert en sacrifice pour nous. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes tous en train de célébrer la victoire de la croix, qui est une victoire, pas pour un temps, mais une victoire perpétuelle, une victoire éternelle. Parce que Christ a donné de sa vie il y a 2000 ans à la croix. Il a donné de sa vie pour que nous soyons sauvés. Alors là où tu es bien-aimé, continue, bénis Dieu, bénis l'œuvre de la croix. C'est une victoire éternelle. Bénis l'œuvre de la croix. Même s'il y a des choses que tu es en train de vivre qui te font croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais sache que Jésus a déjà vaincu il y a 2000 ans. Il a fait de sa victoire notre victoire. Père, nous voulons te bénir pour l'œuvre de la croix. Nous voulons te bénir parce que nous savons que tu as pour nous des projets meilleurs. Nous voulons t'élever encore ce soir parce que nous savons que tu es pour nous. Si toi tu es pour nous, qui sera contre nous? Nous voulons encore te glorifier ce soir parce que nous savons, Seigneur, que tu es fidèle. Tu es fidèle à ta parole, tu es fidèle à tes promesses.
promesses, au-delà de ce que nous pouvons vivre, au-delà des situations que nous pouvons rencontrer dans nos vies. Nous savons que ta fidélité, Seigneur, nous soutient. Ta fidélité nous comble. Ta fidélité nous donne la force d'avancer. Ta fidélité nous donne la possibilité de croire, de continuer à espérer. Oh, béni sois-tu pour cette œuvre parfaite que tu as accomplie. Oh, la Bible nous dit que personne ne pouvait être trouvé digne, si ce n'est que le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre de vie et de rompre les sceaux. Voilà pourquoi ce soir encore nous voulons nous approcher de toi pour te dire combien tu es bon, combien tu es fidèle, combien tu es merveilleux. Alléluia, toi qui vois notre vie entière, toi qui as planifié pour chacune de nos vies des plans, Seigneur, des plans les meilleurs. Oh, béni sois-tu, Père. Que la gloire et la louange soient pour toi ce soir, le maître des temps et des circonstances. Oui, Seigneur, même dans le confinement, nous sommes en train de te célébrer. Même dans le confinement, nous sommes en train de te glorifier. Même dans le confinement, nous sommes en train de t'exalter. Parce que tu es Dieu et tu resteras Dieu. Au-delà de toutes ces circonstances et de ces situations, Seigneur, tu es le soutien de nos vies. Alléluia. Comment ne pas espérer en toi? Gloire à toi, Jésus. Dieu voit ma vie entière, qu'il a son plan d'amour sur moi, sur ma carrière, et m'aide chaque jour. Je ne sais rien d'avance, mais il me conduira en toutes circonstances. Dieu y veille tout le temps. Dieu voit ma vie entière, qu'il a son plan d'amour sur moi, sur ma carrière, et m'aide chaque jour. Oh, je ne sais rien d'avance, mais il me conduira en toutes circonstances. Sa grâce me suffit. Chante avec moi ce cantique. Heureux doux privilège, ma vie est dans sa main. Alléluia. Pourquoi m'inquiéterais-je encore du lendemain? À chaque jour sa peine, c'est Jésus qui l'a dit. Oh Yahweh, la chose est bien certaine, sa grâce me suffit. Heureux doux privilège, ma vie est dans sa main, ma vie est dans sa main. Pourquoi m'inquiéterais-je encore du lendemain? À chaque jour sa peine, c'est Jésus qui l'a dit. La chose est bien certaine, sa grâce me suffit.
m'inquiéterai-je encore du lendemain? À chaque jour sa peine, c'est Jésus qui l'a dit. Alléluia. La chose est bien certaine, sa grâce me suffit. Ensemble, heureux doux privilège, ma vie est dans sa main. Alléluia. Pourquoi m'inquiéterai-je encore du lendemain? À chaque jour sa peine, c'est Jésus qui l'a dit. Alléluia. La chose est bien certaine, sa grâce me suffit. Bien-aimé, la grâce de Dieu nous suffit. La grâce de Dieu nous suffit au-delà de ce que nous pouvons vivre, traverser. La grâce de Dieu nous suffit. La grâce de Dieu, source de salut qui a été répandue, elle nous suffit, bien-aimé. Elle nous suffit. C'est cette grâce qui nous tient debout, malgré les temps et les circonstances. Il dit que sa grâce nous suffit. Alléluia. Pourquoi m'inquiéterai-je du lendemain? Pourquoi vais-je m'inquiéter? Pourquoi vas-tu t'inquiéter, bien-aimé? Dieu te dit sa grâce te suffit ce soir. Oh, la grâce de Dieu nous suffit. Alléluia. Merci Jésus. Tu es fidèle, Seigneur. Alléluia. Sa grâce me suffit. Heureux doux privilège, ma vie est dans sa main. Alléluia. Pourquoi m'inquiéterai-je encore du lendemain? À chaque jour sa peine, c'est Jésus qui l'a dit. La chose est bien certaine, sa grâce me suffit. Bien-aimé, là où tu te trouves, bénis le nom de Jésus pour la grâce qu'il nous donne. Il dit que sa grâce nous suffit, sa grâce source de salut nous suffit, bien-aimé, pour traverser ces temps difficiles, pour traverser cette zone que j'appelle de turbulence. Pour ce grand voyage sur terre, bien-aimé, nous sommes en train de traverser une zone pleine de turbulence. Mais Dieu te dit, ne t'inquiète pas. Il est en train de t'emmener à un autre bord. Alléluia. Il te dit, allons de l'autre bord. Bien-aimé, c'est Dieu qui connaît le chemin. C'est Dieu qui connaît la route, bien-aimé. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il te dit, allons de l'autre bord. Mais pourquoi vais-je m'inquiéter? Pourquoi vas-tu t'inquiéter? C'est lui qui a le chemin. C'est lui qui a le plan. C'est lui qui connaît le chemin, bien-aimé. La Bible dit qu'il est le chemin. Il est le chemin, c'est lui qui est en train de nous conduire. Bien que sur ce chemin, il y a des zones de turbulence. Sur ce chemin, bien-aimé, dans ce voyage terrestre, il y aura et on aura encore des difficultés plus grandes que celles-ci que nous sommes en train de vivre. Mais Dieu te dit, ne t'inquiète pas. Pourquoi t'inquiètes-tu? Si tu as des besoins, bien-aimé, exprime-les au travers des prières, exprime-les
au travers des temps de prière, comme ceci à Dieu, comme des temps de prière dans le secret, où tu as ton intimité avec Dieu, où tu es dans ta relation secrète avec le Seigneur. Dieu te dit, allons, allons de l'autre bord. Il veut nous emmener dans un autre bord, de l'autre côté. Mais de l'autre côté, bien aimé, il faut traverser un certain nombre de choses. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te dit, ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas, c'est lui qui a le contrôle de tout. Alléluia. C'est lui qui a le contrôle, bien-aimé. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne t'inquiète de rien. J'ai le contrôle. C'est lui qui a la maîtrise et le contrôle de la situation. Ce soir, il te dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Bien-aimé, la Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous sommes entre les mains de notre Père. Nous sommes entre les mains. Il n'y a aucun enfant qui se trouve entre les mains de son Père qui se sent en insécurité. Ça n'existe pas. Lorsque tu es rassuré, lorsque tu as la garantie que tu es véritablement entre les mains de ton Père, tu ne peux qu'être en sécurité. Tu ne peux qu'être rassuré parce qu'il te tient, il te couvre, il te protège, il t'assure la sécurité, protection. Mais il te dit pour ce chemin-là, pour ce parcours, pour cette traversée, il te dit allons de l'autre bord. Mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. De la même manière qu'il était en train de faire traverser les disciples, il les a emmenés de l'autre côté. Ils étaient dans la barque, la Bible dit que le vent a commencé à souffler. La tempête a commencé à souffler. Les disciples ont pris peur. Les disciples se sont mis à paniquer. Mais ce soir, Dieu te dit, ne t'inquiète pas. C'est lui qui tient les clés. C'est lui qui tient, qui a le plan. C'est lui qui a le plan du parcours. Il te tient entre tes mains, entre ses mains, pardon. Il te tient entre ses mains, il nous tient. Si tu es fille et fille de Dieu, si tu réalises que tu appartiens à ce Dieu-là, tout puissant, lui qui a créé l'univers tout entier, il te dit ne t'inquiète pas. Pourquoi t'inquiètes-tu? Tu es entre ses mains. Tu es entre ses mains, il te tient, il te couvre, il t'assure sécurité, protection. Ne t'inquiète pas, il te dit une seule chose, fais-lui confiance. Il t'emmène de l'autre bord. Il n'a pas dit que nous allons sombrer. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Il n'a pas dit que nous allons sombrer. Il n'a pas dit que nous allons nous enfoncer. Il n'a pas dit que nous allons sombrer. Il a dit allons de l'autre bord. Il nous demande de changer d'étape. Il nous demande de changer de dimension. Il nous demande d'aller de l'autre côté. Là où il nous attend. Là où il nous réserve des choses meilleures. Bien-aimé, tiens bon. Il te dit ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. C'est lui qui a le contrôle des choses. C'est lui qui a le contrôle. C'est lui le capitaine du bateau. Alléluia. Oh Seigneur, quelle grâce. Quelle grâce de réaliser, de comprendre que nous sommes entre tes mains. Que nous sommes entre tes mains. Que toi tu nous protèges. Que toi tu prends soin de nous, Père. Quel est cet enfant qui peut s'inquiéter en étant dans les mains de son Père? Personne ne peut s'inquiéter. Personne. Quiconque se trouve dans les mains de son Père se sent rassuré, protégé. Et ce soir, Dieu te dit, ne t'inquiète pas. Il veut t'emmener juste dans une autre dimension. Il veut t'emmener juste dans une nouvelle ère d'atmosphère. Il veut te faire vivre les temps de rafraîchissement. Voilà pourquoi il te fait traverser ces moments. Oh, Shandarabasaka. Il n'a pas dit que nous allons sombrer. Il n'a jamais dit que nous allons couler. Yakarebo Santarabasa. Oh, toi qui demeures sous l'abri du Très-Haut, toi qui reposes à l'ombre du Tout-Puissant, Dieu te dit ce soir, il n'a jamais dit que tu vas sombrer. Il n'a jamais dit que tu vas couler. Alléluia. Crois, bien-aimé. Crois seulement et garde ta foi. Une seule chose, pas d'inquiétude. Il te dit pas d'inquiétude. Surtout pas d'inquiétude. Sois rassuré que c'est moi qui suis en train de te conduire. Oh Jésus, alléluia. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit
allant de l'autre bord. J'étais les beaux, allant de l'autre bord. Chandé les beaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce soir que ce n'est qu'une traversée, ce n'est qu'un changement de dimension? Dieu veut te faire traverser, c'est une traversée, bien qu'il y a des turbulences, il te dit ne t'inquiète pas, parce que c'est lui qui a les commandes, c'est lui qui a les commandes. Oh Jésus, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, même si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu sombrerais, il n'a pas dit que tu coulerais, il a dit allons de l'autre bord. Nous sommes en train de traverser, nous sommes en train de traverser
allons de l'autre bord. Il te dit allons, yeah, de l'autre bord. Allons, allons, yeah. Il veut t'emmener dans une autre dimension. Ça va être un nouveau réveil qui va souffler dans ces bosses et qu'elle bosse. Alléluia. Oh, allons, allons, de l'autre bord. Il te dit allons, allons, Chatalaba, c'est que bon, c'était les babas. Allons, allons, Yakayaba, c'était les bons. C'est qu'une traversée, bien-aimé. C'est lui le capitaine du bateau. Il te dit ce soir qu'il a les commandes. Yakayaba, c'était les bons. Ça ne sert pas de t'inquiéter. Ne t'inquiète pas, bien-aimé. Tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Tu reposes à l'endroit du Tout-Puissant. Il te dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Il te veut dans une dimension nouvelle. Il te veut de gloire en gloire. Il veut que nous puissions avancer de gloire en gloire, aller de l'avant, grandir. Chatalaba, c'est les il veut que nous puissions croître dans une dimension où il viendra chercher l'épouse, de fils à épouse, de fils à épouse. C'est une transposition. Voilà pourquoi il veut une dimension nouvelle. Il nous dit allons de l'autre bord. Oh, allons de l'autre bord. Allons dans une autre dimension. Allons dans une autre dimension, dans un autre niveau, afin d'être prêts pour l'enlèvement. Chandelebo, sakalebo, c'était c'est. Oh, allons, yeah. Yakalebo, c'est. Oh, chakaliaba, santebo, c'est kabaebo. Oh, allons, allons. L'autre bord, allons, Jésus. Allons, Yekebo, c'est kabae. Allons, Yakaliaba, sakalebo, c'est baba. Yakalebo, sakalaba, c'est nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Il nous dit allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Nous sommes en train de traverser la vallée de Baca. Nous sommes en train de traverser les zones de turbulence parce qu'il veut nous emmener quelque part. Jésus veut nous emmener quelque part. Comme ce jour-là dans la barque avec les disciples. Ils se sont mis à s'inquiéter. Ils se sont mis à s'inquiéter. Mais Dieu nous dit une chose dans le livre de Philippiens, le chapitre 4, à partir du verset 4. Dieu te dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, le Seigneur est proche, le Seigneur est proche. Voilà le verset 6. Il nous dit ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ce soir, il te dit ne t'inquiète de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Bien-aimés, nous avons des besoins. Mais un seul besoin est le besoin par excellence. C'est la soif de Dieu. C'est ce besoin-là que nous devons aspirer tous les jours, avoir la soif de Dieu, la soif de ce Dieu-là. Dieu nous dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Fais connaître tes besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées et vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Dieu te dit, ne t'inquiète de rien. Le Seigneur est proche. Il nous demande au contraire de nous réjouir parce que sa venue est proche. Mais une seule chose, ne vous inquiétez de rien. Nous sommes en train de traverser une zone de turbulence.
qui a les commandes. C'est lui le maître de l'univers, c'est lui le maître de toutes choses. C'est lui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui existe. Ce soir, il te dit, ne t'inquiète de rien. Si tu as des besoins, nous avons tous des besoins, fais-les connaître à Dieu. Ça ne sert pas de t'inquiéter parce que nous sommes ses enfants. Et Dieu même, avant que nous puissions demander des choses, il sait ce dont nous avons besoin. Il le sait d'avance. Il le sait d'avance. Mais il te rassure. Il te dit, ne t'inquiète pas. Si tu as besoin de quelque chose, fais-le connaître à Dieu par des prières, par des supplications, par des actions de grâce. Ça ne sert pas de t'inquiéter. Les inquiétudes, la Bible dit, abattent le cœur de l'homme. Les inquiétudes abattent le cœur de l'homme. Si tu es dans les inquiétudes, ton cœur sera toujours abattu. Ton cœur, ton âme sera toujours attristée. Mais le Seigneur veut te rassurer. Il te dit, ne t'inquiète pas. Quel que soit ce que tu peux vivre. Quel que soit ce que nous vivons. Même ce que le monde vit actuellement. Il te dit, ne t'inquiète pas. C'est lui qui a les commandes. C'est lui qui est le maître de tout. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Le maître des temps, il a planifié toutes choses. C'est lui qui a le plan parfait. Il est le maître des temps et des circonstances. Donc tout ce qui peut arriver, Dieu en est le maître. Il est le maître. Alors, ne t'inquiète pas. Ne nous inquiétons pas. Il a le contrôle. Mais une seule chose, il nous dit, nous devons nous réjouir. Réjouissons-nous. Au contraire, soyons dans la joie. Manifestons la joie parce que nous sommes en Christ. Nous sommes dans le Seigneur. Bien que c'est difficile, avec ce que nous entendons, avec ce que nous voyons aux médias, dans les réseaux sociaux, partout, mais Dieu te dit, ne t'inquiète pas. Toi, tu ne devrais pas t'inquiéter. Toi qui as Jésus-Christ, tu ne devrais pas t'inquiéter. Tu devais être dans la joie. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur, il a dit, ne nous abandonnera pas. Il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Il ne nous abandonnera pas. Sois rassuré que Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Avec moi, Dieu est avec nous. Mais soyons dans la foi, dans l'assurance. Soyons dans la foi, dans la confiance totale à Dieu. Alléluia. Il te dit, allons de l'autre monde. Je disais tout à l'heure qu'il n'y a aucun enfant qui ne peut être dans l'inquiétude lorsqu'il se trouve dans les mains de son Père. Aucun enfant ne peut être inquiet. Au contraire, il est rassuré parce qu'il sait que dans les mains de son papa, il est rassuré parce qu'il prendra soin. Son papa va veiller, son papa va pourvoir, son papa va le protéger. Son papa prendra soin de lui. Il n'a pas besoin de s'inquiéter pour ça parce qu'il sait qu'il demeure sous l'abri du Très-Haut. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter, bien-aimés. Dieu nous dit qu'il veut nous emmener juste dans une autre étape. Il veut nous faire changer de dimension. Il veut nous emmener dans une autre étape, de l'autre bord. On est quelque part, il nous fait traverser pour nous emmener quelque part. C'est lui qui a le plan, c'est lui qui a le chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nous voulons parvenir à la vie éternelle. Jésus est le seul chemin. Et le chemin, c'est lui qui connaît comment faire pour que nous parvenions à la vie éternelle. Voilà pourquoi nous devons lui faire totalement confiance. Voilà pourquoi nous devons lui faire totalement confiance, parce que c'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est le chemin. C'est lui qui nous conduira au Père. C'est une zone de turbulence. C'est une traversée. C'est des moments difficiles. Oui, le monde entier est impacté. Le monde entier subit. Oui, c'est Dieu qui a le contrôle. C'est Dieu qui en est le maître. Il est le maître des temps et des circonstances. Mais une seule chose,
Il dit, ne vous inquiétez de rien. Bien-aimé, je suis dans la joie parce que le Seigneur me dit de ne pas m'inquiéter. Alléluia. Il est le maître de toutes choses. Le maître de toutes choses. Il me dit, ne t'inquiète pas. Parce que celui qui a le contrôle, bien-aimé, quel que soit ce qu'on peut nous raconter, c'est Dieu qui a le contrôle de tout. Alléluia, c'est Dieu qui a le contrôle, bien-aimé. Continuons à compter sur lui, continuons à nous confier en lui, continuons à espérer en lui, continuons à lui faire confiance. Ne nous inquiétons pas. Nous sommes sous l'abri du Très-Haut et nous reposons sous l'ombre du Tout-Puissant. Alors, continuons à espérer. Attachons-nous de plus en plus. Il veut juste nous emmener dans une autre dimension, dans une autre étape, bien-aimé. Celui qui comprendra cela, oh, bien-aimé, il ne sortira pas de ce confinement tel qu'il était entré. Alléluia. Celui qui comprendra le processus dans lequel Dieu est en train de nous emmener ne sortira pas de ce confinement tel qu'il était entré. Il y a quelque chose qui va se passer dans le secret. Là où nous sommes dans nos maisons, il y a des choses qui se passent. Le Seigneur est en train d'opérer dans une autre dimension. Mais si tu comprends cela, bien-aimé, tu verras et tu contempleras. Bien-aimé, tu verras sa gloire. Lorsque nous sortirons du confinement, tu verras toi-même ce que le Seigneur aura fait et réalisé comme exploit. Alléluia. Voilà pourquoi il nous dit. Il dit à ses enfants de ne pas s'inquiéter. Il dit à ses enfants, si tu as des besoins, fais-le connaître par des prières. Ça ne sert pas de te plaindre. Ça ne sert pas d'embattre le pas des réseaux sociaux ou des médias. C'est vrai, c'est des réalités, c'est vrai. Mais ça ne sert pas d'en faire des sujets de discussion. Ça ne sert pas d'en faire des sujets d'alarme, d'alerte dans tous les sens. Au contraire, creuse encore. Cherche à comprendre le secret caché dans cette étape-là de traversée. Le message caché dans cette étape de traversée. La profondeur dans laquelle Dieu veut nous emmener dans cette étape de traversée. Parce que nous sommes en train de traverser une zone où Dieu veut nous emmener de l'autre bord. Dieu veut nous emmener dans une autre étape, dans une autre dimension de l'Église, de l'ère de l'Église. Dieu veut nous emmener dans une autre dimension de l'ère de l'Église. L'Église va expérimenter d'autres choses, bien aimé. L'Église va expérimenter d'autres choses après ces choses. Mais, bien aimé, Dieu veut que nous comprenions son langage. Dieu veut que nous comprenions son langage, afin que nous ne sortions pas de ce confinement tel que nous étions entrés. Voilà pourquoi il te dit de ne pas t'inquiéter. La seule attitude, c'est de continuer à le chercher, de continuer à le prier, de continuer à le servir. Servir, ce n'était pas le fait d'aller à l'église tous les dimanches. Servir, ce n'était pas le fait de faire partie d'un département. C'est pas ça servir Dieu. C'est faire ce qu'il te demande. Être au service de Dieu, c'est obéir à ses voix, obéir à ses commandements, obéir à sa parole. C'est ça servir. Tout ce que Dieu te dit, tu le fais. C'est ça être au service de Dieu. Dieu m'a fait comprendre que dans cette période, il est en train de vouloir faire comprendre à l'Église des redéfinitions de beaucoup de choses. Dieu est en train de vouloir redéfinir, faire comprendre, c'est-à-dire faire, je ne sais pas comment expliquer ça, redéfinir des choses, certaines notions que l'Église a eu à comprendre de travers. Il y a des choses que l'Église a comprises de travers, bien aimé, que le Seigneur, au travers de cette traversée, de cette zone de turbulence, est en train de vouloir redéfinir ces choses. Faire comprendre à l'Église que la manière dont vous avez compris certaines choses que je vous disais, vous les avez mal comprises. Vous les avez soit mal comprises, vous les avez mal utilisées, vous les avez mal interprétées. Le Seigneur veut redéfinir les choses, veut redéfinir un certain nombre de choses. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse Dieu te parler pendant ces moments.
Sois à son écoute, sois sensible à sa voix. Cherche-le dans le secret. Mais pas avec les inquiétudes, pas avec le doute, pas avec des questionnements. Dieu veut redéfinir un certain nombre de choses, afin que lorsque l'Église sortira de cette épreuve, l'Église sera dans la dimension ou à la hauteur de Dieu, de ce que Dieu attend de l'Église. Lorsque l'Église sortira de cette épreuve, bien-aimé, l'Église atteindra une dimension, un niveau dans lequel Dieu l'attend. Pour celui ou celle qui comprendra ce langage divin, atteindra cette dimension, comprendra ce que Dieu veut exactement et s'alignera à cela. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut redéfinir, que l'Église a mal compris, que l'Église a mal interprété, bien-aimé. Dieu veut redéfinir un certain nombre de choses. À l'Église d'être sensible, l'Église que nous sommes, toi et moi, à nous d'être sensibles à ce langage divin, à nous d'être sensibles à la voix de Dieu. Dieu veut nous emmener dans une autre étape. Dieu veut nous emmener dans une autre dimension. Dieu est en train de nous faire traverser une zone. Et dans cette traversée, il y a une certaine transformation qu'il est en train de vouloir faire. Il y a une certaine redéfinition d'un certain nombre de choses que l'Église n'a pas saisies. L'Église doit être prête pour l'enlèvement. L'Église doit être prête pour aller rencontrer l'époux. L'Église doit être prête pour rejoindre l'époux. Mais l'Église n'est pas encore prête. Voilà pourquoi le Seigneur veut, dans cette période, redéfinir un certain nombre de choses que l'Église n'a pas comprises. Le Seigneur veut retravailler l'Église. Donner la forme qui lui plaît pour que l'Église atteigne la dimension de laquelle le Seigneur l'attend. Bien aimé, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous parle encore au travers de ces moments. Mais il te dit, ne t'inquiète pas. Ne nous inquiétons pas, bien aimé. C'est lui qui a le contrôle de ce qui se passe. Celui qui a le contrôle de cette situation. Soyons sensibles à sa voix. Cherchons-le davantage. Attachons-nous à Dieu. Certainement le Seigneur accomplira cette œuvre qu'il a commencée. Il achèvera cette œuvre qu'il a commencée avec l'Église. C'est la sensibilité. Bien aimé, alléluia, le temps nous manquera. Mais le Seigneur permettra, nous verrons ce que le Seigneur permettra dans les jours à venir. Mais ce que je ressens dans mon esprit, c'est comme une église, une épouse qui n'est pas encore prête à recevoir son époux. Alors cette église, cette épouse doit être, comme on dit, dans des conditions où on doit la préparer. Pour ceux qui connaissent en Afrique, il y a des coutumes où avant de marier un enfant, une fille, une jeune fille, on la met d'abord dans des conditions. On la met dans les conditions. On arrange, il y a des rituels, des coutumes qu'on fait. Il y a beaucoup de choses qu'on fait souvent dans certains pays d'Afrique. Et c'est comme un peu ce genre cette image que je vais donner dans laquelle l'Église se trouve. Donc l'Église doit être dans la préparation. Mais tellement que l'Église est passée à côté de beaucoup de choses que l'époux attendait. L'époux veut redéfinir un certain nombre de choses que l'épouse n'a pas compris. Pour que l'épouse soit prête lorsque l'époux viendra la chercher. Il a bien dit, il viendra chercher une épouse, une église sans tache, ni ride. Il a donné les critères. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces critères? Dieu a donné les critères. Il a dit, maintenant, chercher une église sans tache. Ça veut dire que l'église doit continuellement travailler de telle sorte qu'elle soit toujours pure. Qu'elle soit toujours propre pour son époux.
une église sans tache. Donc, elle doit toujours être propre. Il ne doit pas avoir de la saleté quelque part. C'est tout un travail. Et ça se prépare. Le temps que Dieu nous donne, tout ça là, le temps de confinement là, c'est pour revoir toutes ces choses là. À quel niveau nous sommes arrivés avec notre préparation pour accueillir notre époux. À quel niveau l'église est arrivée? Est-ce que l'église était toujours dans ce chemin? Est-ce que l'église était toujours dans cette préparation? Ou l'église s'était détournée? Il y a une chose que le Seigneur m'a dit dans la journée, m'a révélé. Il y a deux choses, deux caractères qu'il m'a donné. Il m'a parlé de la loyauté et de la fidélité. La loyauté et la fidélité. La loyauté et la fidélité, ce sont les deux choses que l'épouse devrait expérimenter en absence de l'époux. L'époux n'est pas là. L'époux nous a laissé son esprit. L'époux viendra nous chercher. Mais est-ce que l'église est loyale? Est-ce que l'église est fidèle? Ce sont toutes ces choses, c'est ces périodes-là, cette étape de confinement, cette étape de situation, de problèmes dans tous les sens, les signes des fins des temps, toutes ces choses que nous allons vivre, c'est tout ça que le Seigneur permet, lui le met dans les circonstances pour que l'Église fasse comme un point d'étape, de là où elle est arrivée, là où elle se trouve. Est-ce qu'elle est toujours là en train d'attendre l'époux? Est-ce qu'elle est toujours loyale? Est-ce qu'elle est toujours fidèle? Bien aimé, que le Seigneur puisse se révéler à nous pendant ces moments. Je prie que personne ne soit dans une distraction quelconque. Que personne ne tombe dans une distraction quelconque, bien aimé. Alors que nous sommes dans une période où nous devons être sensibles à la voix de l'époux. Nous sommes dans une période où nous devons être sensibles, attentifs à la voix de l'époux. À n'importe quel moment, il peut nous souffler quelque chose. À n'importe quel moment, il peut nous donner une directive, bien-aimé. Nous devons développer davantage cette sensibilité à la voix de l'Esprit, cette sensibilité à la voix de Dieu. Il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais cherchons à comprendre le langage de Dieu. Cherchons à comprendre le langage de l'époux. L'époux doit connaître l'épouse doit connaître le langage de son époux. Quand son époux parle de telle façon, quand son époux fait telle chose, il doit connaître le langage de son époux. Il doit connaître, parce que l'époux parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'époux parle par les circonstances, l'époux parle par les signes, l'époux parle de plusieurs manières. L'épouse doit développer cette sensibilité. De la même manière que l'époux parle d'une manière, d'une autre, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, l'épouse doit développer la sensibilité à la voix de son époux, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Elle ne devrait pas être dans une quelconque distraction. Elle devrait continuellement être dans une sensibilité, d'être à l'écoute de la voix de son époux, pour ne pas passer à côté du but de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur puisse nous aider. Prions que nous soyons loyaux, que nous, l'épouse du Seigneur, soit loyale et fidèle, bien-aimés. Que l'épouse du Seigneur soit loyale et fidèle. La loyauté, même dans le monde, les gens ne sont pas loyaux. À plus forte raison. Dans l'église du Seigneur devait être loyale à Dieu, loyale à son époux. Même dans le monde, nous voyons des infidélités. Même dans le Seigneur, nous voyons des infidélités. Mais le Seigneur veut une église fidèle et loyale. Fidèle à Dieu. Une église fidèle. De la même manière que tu as commencé, tu vas terminer de la même façon. Attaché à l'époux jusqu'au bout. Attaché à l'époux jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il vienne. Mais le temps que Dieu nous donne, ce temps de confinement, bien-aimé, faisons le point. Asseyons-nous, regardons là où nous sommes arrivés avec le Seigneur, là où nous sommes arrivés avec l'époux. Si nous sommes toujours dans ce chemin, continuons, persévérons. Que celui qui est saint, la Bible dit qu'il se sanctifie encore, qu'il continue à se sanctifier.
Que Dieu nous bénisse. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour ce temps. Nous allons prier pour l'église du Seigneur, l'église, pour les enfants de Dieu. Que le Seigneur puisse manifester son amour afin que ses enfants soient des enfants loyaux. Que l'épouse du Seigneur que nous sommes, que les chrétiens, les disciples du Seigneur soient loyaux et fidèles à Dieu. Nous allons prier que personne ne se détourne, que personne ne manifeste une quelconque infidélité. S'il y a des gens qui étaient infidèles, déloyaux, qu'ils reviennent au Seigneur. Est-ce que nous pouvons élever la voix ensemble et prier notre Dieu? Père de gloire, je te bénis ce soir pour cette parole merveilleuse. Je te bénis pour, Seigneur notre Dieu, ce que tu nous as dit ce soir. Seigneur, tu veux une épouse loyale. Tu veux une église loyale et fidèle. Seigneur, je prie pour tous tes enfants, partout dans le monde. Oh, et je t'implore dans la vie de tes enfants. Seigneur, si nous avons manifesté de la déloyauté quelque part, dans nos attitudes, Seigneur, dans nos agissements, dans notre façon de te servir, Père de gloire, dans ce que tu attendais de nous, Jésus, je t'en supplie. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta pitié, accorde-nous ton pardon, accorde-nous ta faveur, accorde-nous ta miséricorde. S'il te plaît, Yahweh, s'il te plaît, Yahweh, pardonne, Seigneur, ton peuple pour la déloyauté, pardonne ton peuple pour l'infidélité, pardonne tes enfants que nous sommes. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce, oh Jésus, accorde-nous la grâce, Seigneur notre Dieu, de nous relever, Seigneur, et de marcher dans la fidélité, de nous relever, Seigneur, et de marcher, Seigneur, dans la loyauté. Tu veux une église loyale, tu veux une église fidèle. Oh Seigneur, une seule chose, Père de gloire, que tu nous dis ce soir, c'est de véritablement, Seigneur, pendant ce temps de turbulence, ce temps, oh Yahweh, de traverser de la vallée de Baca, des pleurs, de tout ce que nous pouvons vivre, expérimenter dans le monde, comme étant une période de transformation, comme étant une période où tu veux nous parler encore, où tu veux redéfinir un certain nombre de choses que nous n'avons pas compris, que l'Église n'a pas compris. Oh Seigneur notre Père, nous t'implorons ce soir, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta faveur, accorde à ton Église, Seigneur mon Dieu, oh de pouvoir, Seigneur, se relever, de pouvoir se relever de là où elle est tombée. Seigneur, je t'en supplie, Roi d'Israël, merci pour ta fidélité. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier ce soir. Prier pour tous les enfants de Dieu. Que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir nous relever de là où nous sommes tombés. Nous refusons l'orgueil. Les enfants de Dieu manifestent parfois l'orgueil. Ils ne veulent pas reconnaître un certain nombre de choses. Oh bien-aimés, nous allons prier ce soir. Là où tu es ensemble, nous allons prier pour les enfants de Dieu de partout dans le monde. Que l'orgueil puisse tomber, que nous puissions nous relever et prendre l'engagement de revenir de là où nous sommes tombés. Élevons la voix, prions le Seigneur. Père de gloire, nous t'implorons ce soir. Nous t'implorons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour tous les enfants. Oh Jésus, tous les serviteurs de Dieu, les disciples du Seigneur. Nous t'implorons, Seigneur. Nous prions ce soir que l'orgueil puisse tomber. Nous prions que l'orgueil tombe dans les cœurs, que l'orgueil tombe dans les vies. Nous voulons véritablement, Seigneur, nous relever de là où nous sommes tombés. Reconnaître que nous sommes tombés quelque part et nous relever, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, donne-nous la capacité, Père, de nous relever, Seigneur, de là où nous sommes tombés. Nous t'implorons ce soir, s'il te plaît, oh Dieu, accorde-nous, Seigneur, la capacité de nous relever, s'il te plaît, Yahweh, dans le nom de Jésus. Merci pour ta fidélité, Yahweh. Oh, ton amour si grand, ton amour si vaste pour nous, que tu ne cesses de manifester. Que l'honneur soit pour toi, dans le nom de Jésus. Nous allons encore prier que le Seigneur puisse nous aider à ne point nous inquiéter, mais à continuer à faire confiance en Dieu, à continuer à croire au Seigneur, à continuer à nous attacher à Dieu. Que notre foi ne puisse pas faillir, mais que nous puissions demeurer fidèles à Dieu jusqu'au bout. Élevons la voix, prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous voulons te prier ce soir pour tous tes enfants, partout dans le monde. Oh Seigneur, ceux qui, Seigneur, marchent dans le découragement, ceux qui marchent dans les inquiétudes, à cause de ces situations, à cause de ce que nous vivons aujourd'hui. Seigneur, nous t'implorons, donne-nous la force de pouvoir marcher dans l'assurance, marcher dans la foi, marcher dans la confiance totale en Dieu. S'il te plaît, Seigneur, donne à ton peuple
Donne à tes enfants la capacité, oh Yahweh, de pouvoir surmonter, Seigneur, cette étape de traverser. Tu nous dis de ne point nous inquiéter, de ne point nous inquiéter, parce que tu as le contrôle. Tu as le contrôle de la situation. Toi qui es le maître de toutes les circonstances. Père, s'il te plaît, aide tes enfants, aide ton peuple, aide-nous Jésus à avancer. Aide-nous Jésus à continuer à croire. Aide-nous Jésus à continuer à espérer, à ne point nous relâcher. Nous t'implorons Dieu de gloire. Nous t'implorons Seigneur dans le nom de Jésus. Alléluia. Béni sois-tu ce soir. Shandaraba sakariaba sindelebos. Yendelebo sakalebo sandelebos. Yotorobo shatariaba sandelebebe kiliaba santaba ebos. Nous allons prier pour tous les serviteurs de Dieu, tous les ministres de Dieu. Oh, nous allons prier pour les pasteurs, pour les évangélistes, pour les prophètes, pour les docteurs. Oh, ceux que l'Éternel appelait comme docteurs, comme prophètes, comme évangélistes. Nous allons prier pour eux, que le Seigneur les soutienne. Que le Seigneur les soutienne dans cette étape, dans cette épreuve. Que le Seigneur les soutienne. Qu'ils puissent revenir à leurs premiers sentiments. Qu'ils puissent revenir à Dieu. Qu'ils revoient, qu'ils fassent une mise au point. Qu'ils revoient véritablement leur marche. Élevons la voix, prions le Seigneur. Père, nous t'implorons ce soir pour tes serviteurs. Oh Dieu, nous prions Seigneur ce soir pour les prophètes, pour les pasteurs, tes serviteurs que tu as appelés comme évangélistes. Nous voulons prier pour tes serviteurs que tu as appelés comme docteurs, comme Seigneur notre Dieu, pasteur. Nous voulons t'implorer dans leur vie. Seigneur notre Dieu, donne-leur la force et la capacité de faire une mise au point pendant ces temps difficiles. De pouvoir, notre Dieu, réaliser que eux aussi, ils ont besoin d'être sauvés. Oh, parfois, quelquefois, cela leur sort de leur éternel esprit. Seigneur, ils ne voient que les autres, mais ils ne se voient pas eux-mêmes. Ils ne se mirent pas eux-mêmes. Ils ne se regardent pas eux-mêmes. Seigneur, je t'implore, Jésus, dans leur vie, afin que tu puisses véritablement les aider. Accorde-leur la grâce, accorde-leur la force, accorde-leur la capacité de pouvoir, Seigneur, faire leur point, leur mise au point, de regarder, Seigneur, à leur marche, de regarder à leur marche, de regarder à la façon dont ils t'ont servi avant ce confinement. Oh Seigneur, qu'ils puissent regarder à toi, qu'ils puissent, Seigneur notre Dieu, revoir leur façon de faire. Seigneur, s'il te plaît, s'ils sont tombés quelque part, Seigneur, pardonne-leur. S'ils ont failli quelque part, Seigneur, relève-les. Je t'en supplie. Alléluia. Tu es la force des faibles. Tu es notre soutien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous sommes perdus. Seigneur, merci. Soutiens tes serviteurs. Soutiens tes serviteurs. Visite-les, Seigneur. Je prie pour la sensibilité à l'esprit. Je t'en supplie, Yahweh, qu'ils soient sensibles pendant ce temps de confinement à la foi de l'esprit. Je brise l'orgueil. Je brise, Seigneur, mon Dieu, tout ce qui est contraire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie de tout cœur que tu nous donnes la force, tu donnes à tes serviteurs, Père, oh Dieu, l'humilité, Père, dont ils ont besoin, afin de revenir à tes pieds, de revenir à toi, de revenir, Seigneur, à la simplicité, Père de Tout-Puissant, dans le service de Dieu, au nom de Jésus. S'il te plaît, Seigneur, préserve tes serviteurs, préserve-les, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ce temps de prière. Chandalaba santelebos. Chandelebos santelebos. Ekaliaba sandelebos. Oh. Alléluia. Tu es fidèle, Jésus. Tu es fidèle, Jésus. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour l'œuvre de la croix. Tu es si précieux. Jésus mon sauveur. Alléluia, je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour. Et Yahweh, pour mon sauveur,
toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus mon sauveur. Oh, je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Oh, je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, Seigneur. Je ne veux pas être ailleurs que demeurer dans tes parvis, que demeurer, Seigneur, dans ton intimité. Oh, Seigneur, c'est la place qu'il me faut. Près de toi, Jésus. Être proche de toi, dans ton amour, dans ta présence. Alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Oh, je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Oh, je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tes bras d'amour. Je veux rester dans tes bras d'amour. Moi je veux demeurer dans tes bras d'amour, plus près de toi, contre ton cœur. C'est le chant, oh, d'une épouse, près de toi, qui a besoin de son époux, ton cœur, plus près de toi, plus près de toi, hey, contre ton cœur. Je veux rester plus près de toi, pour toujours, contre ton cœur. Je veux demeurer plus près de toi. Oh, oh, contre ton cœur. Plus près de toi. Et contre ton cœur. Bras d'amour. Merci Seigneur. Merci pour ce temps précieux que tu nous as donné ce soir. Nous te sommes reconnaissants. Que l'honneur et la gloire soient pour toi. Je bénis ton nom pour tous tes enfants qui ont été connectés ce soir. Merci de te souvenir de leur maison, de te souvenir de leur famille, de te souvenir de leur vie. Que ta grâce ne cesse de couler sur eux, Seigneur. Merci encore pour ceux qui n'ont pas pu être connectés. Père, que tu te souviennes d'eux. Merci encore pour ceux qui suivront, Seigneur, ce programme en rediffusion. Que
bontés, Seigneur, ne cessent de se manifester dans nos vies, Père. Que tout soit pour toi, que tout soit pour ton honneur et ta gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia, nous sommes dans la joie d'avoir participé à ce programme. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez été connectés ce soir. Que le Seigneur nous fasse encore du bien dans cette atmosphère. J'aimerais t'inviter, t'encourager en fait à continuer à prier tel que l'Esprit te le conduira et que Dieu vous fasse encore du bien. Merci pour vous qui avez été connectés. Merci pour ceux qui suivent en diffusion. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse tous les serviteurs de Dieu qui ont été connectés et tous les enfants de Dieu. Que le Seigneur vous fasse encore du bien.